Bonjour. Désolé pour le retard. Non, pas de souci. Sauf que nous étions. Monsieur Ali Akbar Onanga, suivi de Maître Keya. Puisqu'on a déjà fait toutes les installations déjà. Bienvenue à cette déclaration du Parti démocratique gabonais suite à l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Présidé par Ali Akbar Onanga Yobeke, secrétaire général du PDG, et de M. Francis Keya, rédacteur historique ex-chef du PDG depuis plus de 2 décennies. Mesdames et messieurs, bienvenue. S'il vous plaît, veuillez mettre vos téléphones sur vibreur. Téléphone sur vibreur ou silencieux, s'il vous plaît. Sans plus tarder. S'il vous plaît, on prend les photos d'abord. Les photos d'abord, on va les filmer. Ah, maintenant tu vas jusqu'à. Tu peux avoir les images de ça. Nous passons la parole au docteur Ali Akbar Onanga Yobeke, secrétaire général du Parti démocratique gabonais. C'est bon? Oui, c'est merci. Déclaration du Parti démocratique gabonais suite à l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, au lendemain de l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 par le ministre de l'Intérieur, le Parti démocratique gabonais tient à s'adresser solennellement à la nation. Cette prise de parole, issue d'une profonde réflexion, n'est pas un simple commentaire de l'événement de la présidentielle. Elle se veut un acte de clarté politique, de responsabilité devant la nation et l'histoire démocratique de notre pays, mais aussi et surtout un acte de fidélité et de loyauté, d'une part, à l'endroit de notre dirigeant légitime et légal, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, et d'autre part, à la mémoire de notre président fondateur, le grand camarade El Hadj Omar Bongo Ondimba. Tout au long de cette transition, née du coup d'État militaire du 30 août 2023, nous n'avons cessé d'alerter l'opinion nationale et internationale sur les très nombreuses dérives et sur le verrouillage du processus électoral opéré par le CTL. En dépit de toutes nos dénonciations, sur la base de faits objectifs,
et d'un constat lucide et préoccupant, l'élection présidentielle a été organisée dans un cadre marqué par un défaut manifeste d'inclusivité, de transparence et de neutralité républicaine. Au surplus, aucune des promesses formulées au lendemain du coup d'État, ni la refondation des institutions, ni l'ouverture du jeu démocratique, ni la garantie d'un scrutin réellement libre et démocratique n'a été tenue. Le seul objectif du pouvoir de transition était manifestement la légitimation, à tout prix, d'un pouvoir coutiste que la mise en place des conditions d'un retour apaisé à l'ordre constitutionnel et l'avènement d'un état de droit démocratique. Sur ces entrefaites, le 13 avril 2025, le ministre de l'Intérieur a proclamé les résultats provisoires de cette élection. Le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, aurait dans un premier temps recueilli le score extraordinaire de 90,35% des suffrages exprimés, réévalué dans un second temps hier vendredi 18 avril 2025 à 94,85%. Ce score, qui rappelle des pratiques d'un autre temps, ne peut que nous interroger légitimement sur la crédibilité réelle de ce scrutin ainsi que l'orthodoxie de la centralisation de ces résultats. Dès lors, et conformément à ces principes, le Parti démocratique gabonais prend acte ce jour de cette annonce des résultats provisoires par le ministre de l'Intérieur en dépit de ce qu'il considère comme une grossière mascarade électorale orchestrée par le CTRI en amont et en aval de tout ce processus électoral. En effet, pour le Parti démocratique gabonais, l'absence d'un cadre électoral consensuel, l'exclusion des forces politiques majeures, la mise à l'écart des contre-pouvoirs, la mainmise sur les médias publics, l'instrumentalisation des institutions électorales et le déploiement indécent des moyens de l'État au profit du candidat du CTRI sont autant de facteurs qui ont vidé de sa substance démocratique et républicaine cette élection. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, en conséquence de tout ce qui précède et pour demeurer fidèle à ces principes fondateurs et en cohérence avec la volonté largement exprimée par ses plus fervents militants loyaux et fidèles, le Parti démocratique gabonais ancrera son action à compter de ce jour dans l'opposition à ce nouveau pouvoir en place. Ce pouvoir, rappelons-le, n'est que la continuité de celui qui s'est installé par la force, en interrompant brutalement le mandat démocratique du président Ali Bongo Ondimba le 30 août 2023. Il ne saurait donc être attendu du Parti démocratique gabonais qu'il s'associe à un régime qu'il a dépossédé ainsi par la violence politique. Le Parti démocratique gabonais sera donc en toute logique dans l'opposition, non seulement par cohérence politique, mais également par respect pour sa base militante et ses principes fondateurs, par fidélité à la vision noble de ses pères fondateurs et dirigeants légitimes successifs, notamment son président fondateur, le grand camarade El Hadj Omar Bongo Ondimba, ainsi que son actuel président, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Il faut le dire sans embâche, le Parti démocratique gabonais ne se trouve pas dans l'opposition par convenance ou par calcul. Le PDG, dans sa légitimité politique et morale, choisit de rester fidèle à lui-même, car seule cette posture peut garantir son avenir dans le paysage politique post-transition. Seule la cohérence doctrinale et le respect de la volonté populaire doivent primer sur toute autre considération. Ce choix difficile, mais nécessaire, constitue le socle sur lequel le Parti démocratique gabonais pourra bâtir son retour dans les cœurs et les esprits des Gabonaises et des Gabonais. Par ailleurs, nous affirmons ici solennellement que le Parti démocratique gabonais n'est pas convaincu par le projet politique que le président proclamé entend mettre en œuvre pour le Gabon. Il nous semble en décalage avec les attentes profondes du peuple gabonais. Les aspirations légitimes des populations,
à plus de justice sociale, à plus de transparence, à une gouvernance réellement démocratique, entre autres, n'y trouve pas de réponse satisfaisante. C'est pourquoi, le moment venu, le Parti démocratique gabonais œuvrera à proposer un projet politique alternatif, crédible, ambitieux et pleinement ancré dans la réalité sociale et économique de notre pays. Ce projet visera à réconcilier les Gabonais autour d'une vision partagée du développement, de la démocratie et de la justice, entre autres. Il s'appuiera sur notre riche expérience de la gouvernance, sur les enseignements de nos erreurs passées, mais aussi sur notre volonté résolue de rupture avec tout ce qui a pu affaiblir notre crédibilité aux yeux des citoyens. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, c'est un discours de lucidité, de vérité et surtout d'engagement pour l'avenir que nous vous livrons aujourd'hui. Nous savons que de nombreux Gabonais partagent notre analyse. Ils voient, comme nous, que la transition a déçu les nombreuses attentes des Gabonais, que les promesses de renouveau ont été trahies et que l'autoritarisme tente désormais de se camoufler sous les habits de la démocratie. Et c'est pourquoi nous lançons un vibrant appel à toutes les forces vives du pays, à tous les démocrates sincères, à toutes les citoyennes et tous les citoyens épris de justice, de liberté et de dignité pour nous unir au-delà de nos divergences minimes et de nos singularités nécessaires afin de défendre les valeurs démocratiques fondamentales. Ensemble, nous pourrons bâtir un front politique solide, capable de faire échec aux tentatives de confiscation du pouvoir. Ensemble, nous saurons préparer avec sérieux et responsabilité l'avenir politique du Gabon. Cette transition a finalement débouché sur une reconduction déguisée du système et du régime ancien dénoncé. Elle a malheureusement servi de tremplin à une reconcentration du pouvoir alors qu'elle devait être une opportunité d'institutionnaliser le changement. À nous, désormais, de poser les jalons d'un véritable renouveau politique. Le Parti démocratique gabonais prend ici l'engagement de poursuivre son combat démocratique. Un combat fondé sur des principes clairs, une ligne politique assumée et une volonté inébranlable de servir l'intérêt général. Nous ne nous tairons pas face aux dérives. Nous ne nous détournerons pas de notre responsabilité historique. Et nous ne céderons ni à la résignation, ni à la compromission. La présidentielle du 12 avril 2025 restera comme une occasion manquée, mais elle ne signe pas la fin de l'espoir. Elle marque au contraire le début d'une nouvelle phase de lutte politique, exigeante, mais nécessaire. Le Parti démocratique gabonais y participera avec courage, détermination et confiance. Que chacun, aujourd'hui, mesure sa responsabilité devant l'histoire. L'avenir du Gabon dépend de notre capacité collective à refuser les simulacres, à dénoncer les injustices et à reconstruire les fondements d'une démocratie authentique. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, la déclaration que nous avions à faire ce jour à l'endroit du peuple gabonais, déclaration du Parti démocratique gabonais. Désormais, nous sommes disponibles pour vos questions si vous en avez. Je disais, je suis Jimmy Mandoukou de Gabon Info. La question est simple. L'évolution de votre parti laisse observer aux Gabonais deux camps, deux groupes, dont l'un malheureusement est aux commandes du parti. Et malheureusement, ce n'est pas le vôtre. Une
ils ont le soutien des autorités actuelles. Alors je pose la question dans le cas des législatives et des locales, donc les échéances futures. Comment vous allez vous présenter en tant que membre militant du Parti démocratique gabonais, sachant que les autres aussi feront de même? Comment ça va se passer? Bonjour, Excellence. Roland Oliva de la rédaction de Gabon Info. Récemment, nous avons vu d'autres adversaires, sinon compétiteurs, au président désormais élu du peuple gabonais, décider de tourner la page. Ne jugez-vous pas utile de faire autant que eux? Pour ne pas le citer, nous avons vu le candidat récalé de la présidentielle dernière, Jean-Rémy Yanon, dire que désormais nous devons continuer à construire le Gabon sous une autre forme après les résultats qui ont été proclamés. Merci. Question. Bien, merci. S'agissant de l'existence de deux camps au sein du PDG, effectivement, il n'a échappé à personne que c'est le cas. Mais comme vous le comprenez, comme vous l'avez constaté depuis que nous nous exprimons bien au nom du Parti démocratique gabonais. Et nous l'avons dit, le Parti démocratique gabonais n'a pas présenté de candidat à l'élection présidentielle. Mais ce parti présentera des candidats aux prochaines échéances, aussi bien législatives que locales. Et donc, nous entendons en tant que parti présenter les candidats. Maintenant, la situation interne au sein du Parti démocratique gabonais, eh bien, c'est une situation de fait qui est constatée et chacun d'entre nous agit en fonction de ses convictions, de ses moyens pour pouvoir présenter des candidats à cette élection-là. Mais vous relevez le fait que les autres sont soutenus par le pouvoir. Le Parti démocratique gabonais n'appartient pas à ce pouvoir, je vous le rappelle. Il appartient à ses militants. Nous, ce qui nous importe, c'est les militants. Et nous pouvons vous rassurer que avec nous, il y a de nombreux militants du Parti démocratique gabonais, de nombreux cadres, de nombreuses élites qui sont de ce parti et des Gabonais aujourd'hui qui ne sont pas du Parti démocratique gabonais, qui soutiennent notre action, qui respectent notre position, qui respectent la cohérence de notre action et qui sont effectivement avec nous. Et le moment venu, lorsque les choses se seront organisées peut-être comme nous le souhaitons, ces camarades seront avec nous pour œuvrer au sein du parti à toutes les futures échéances. Donc ne vous fiez pas justement à la posture ou à l'apparence de ce que vous voyez en croyant que dans cette action nous ne sommes que 4 ou 5. Non, nous apparaissons 4 ou 5 en raison du contexte politique du moment. Nous ne voulons pas afficher les autres camarades inutilement. Nous sommes en train de nous organiser et dans tous les cas, nous vous le rappelons, nous sommes au Parti démocratique gabonais. Notre adhésion pour les uns et les autres date en tout cas, est une question de conviction et ces convictions pour nous n'ont pas changé. Il ne vous a pas échappé que le 30 août 2023, avant le 30 août 2023, c'est le Parti démocratique gabonais qui était au pouvoir et que les militaires, dans la nuit du 29 au 30 août, ont destitué Ali Bongo Ondimba, président de la République, qui est président de ce parti. Ça veut dire que les militaires nous ont dépossédés illégalement par la force du pouvoir. Et lorsqu'on est cohérent, lorsqu'on a un minimum de cohérence, qu'on est un être humain normalement constitué, avec le bon sens, après ce coup d'État, aucun PDGiste ne peut se retrouver à soutenir les militaires qui l'ont chassé du pouvoir. Aucun PDGiste, je dis bien, normalement constitué. Et c'est le cas pour nous et tous les camarades qui sont avec nous. Donc, c'est nous, le PDG. Ce n'est pas une pétition de principe.
vous verrez bien comment les choses vont se passer au fur et à mesure. Et je dois rajouter quelque chose, c'est que ce PDG, je viens de l'indiquer, son président s'appelle Ali Bongo Ondimba, il est connu. Pour des raisons qui ne dépendent pas de nous, il se trouve momentanément dans l'indisponibilité d'afficher ses prétentions pour le parti ou en tout cas d'exercer son action, il est empêché. Mais le fait qu'il soit de fait empêché ne signifie pas qu'il soit légalement empêché. Et donc nous œuvrons à ce qu'il retrouve sa liberté d'action pour qu'il reprenne la direction de son parti et qu'il prenne les décisions qui s'imposent. Et les camarades qui sont en contact avec nous attendent cette décision, cette prise de parole du distingué camarade président pour pouvoir, pour les uns s'afficher, pour les autres s'engager, pour les autres se mobiliser pour toutes les instructions qu'il voudra bien donner. Donc, pour me résumer sur cette question, le Parti démocratique gabonais que nous représentons ici, c'est le Parti démocratique gabonais légitime et légal dont le président est Ali Bongo Ondimba. Pour le moment, Ali Bongo Ondimba étant empêché, nous assurons en quelque sorte le service minimum. Et les militants du PDG en sont conscients. Donc, c'est nous, ce parti, qui se mobilisera sur le terrain avec ses candidats, avec ses cadres, avec ses militants pour toutes les futures échéances, aussi bien législatives que locales. Donc, ne vous méprenez pas sur cette question-là. Le PDG sera bien présent et certains seront surpris de voir quel PDG ils verront sur le terrain à ce moment-là. Je ne sais pas si Francis veut compléter. Moi, je pense que sur cette question, je pense qu'il n'y a pas de PDG. Il y a un seul PDG avec 2 directoires. Il se trouve que nous vivons tous au Gabon, on connaît les réalités. Le deuxième directoire est déjà avalé, au lieu de ce que vous avez dit tout à l'heure, avalé par le pouvoir. Au lieu de dire qu'il est soutenu, mais il est avalé par le pouvoir. Donc, il a déjà arboré les insignes des bâtisseurs. Ce sont désormais des bâtisseurs. Ils sont déjà en train de préparer leur bagage pour se retrouver chez les bâtisseurs. Ce n'est même plus une question à se poser. Il y avait 2 directoires, il y a un directoire qui a décidé de rejoindre les bâtisseurs parce qu'ils ont arboré les insignes des bâtisseurs. Le problème ne se pose plus et vous allez voir. Ils ont publié un communiqué dernièrement. Ils vont recevoir un certain nombre de personnes, ils vont recevoir un certain nombre de partis. Et vous allez voir que ce directoire-là fera partie des gens qui vont prendre tout leur bagage pour se retrouver de ce côté-là. Donc, nous sommes le PDG légal. Nous continuons à travailler en tenant compte des dispositions, des statuts et des règlements intérieurs du parti. Et lorsque le moment viendra, celui de présenter les candidats aux élections législatives ou aux élections locales, nous allons prendre les dispositions et tout le PDG va se mobiliser pour présenter ses candidats. Ce n'est pas le directoire qui fait le parti. C'est un directoire qui a un directoire, celui de lui, qui a décidé de se faire avaler. Mais le parti reste et les PDG sont là. Ils sont prêts à assumer tous les combats futurs. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Nous allons présenter les candidats pour le nom, pour le compte du PDG. Je vous avais une question parce qu'il y a une deuxième. Toujours, vous voulez rebondir sur la même question? Non. Bon, donc on fait d'abord la deuxième. Maintenant, vous avez dit que certains ont décidé de tourner la page. Pourquoi nous ne faisons pas de même? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez tourner la page et je ne sais pas ce que vous entendez par pourquoi nous ne faisons pas de même. Peut-être faut-il préciser à quoi fait allusion cette... Tourner la page de quoi exactement? Tourner la page contre les militaires, parce que, qu'on le veuille ou pas, la communauté internationale, notamment par ses différents représentants, ont déjà félicité l'issue de cette élection présidentielle. Donc, j'ai compris la précision. Alors, donc il faut comprendre qu'il ne s'agit donc pas de tourner la page. Vous avez entendu nos déclarations. Nous avons pris acte d'une situation de fait. Prendre acte
ne signifie pas que nous sommes d'accord avec la façon dont les choses sont passées, ni avec puisque nous le disons dans notre communication, le processus biaisé, les résultats biaisés. Mais nous vivons au Gabon et la situation de fait aujourd'hui, c'est que le ministère a organisé une élection et il a annoncé des résultats. Voilà le fait dont nous prenons acte. Donc il n'y a pas à tourner la page par rapport à ça. Nous avons pris acte qu'au Gabon, depuis le 12 avril, le 13 avril, le ministre de l'Intérieur a indiqué que le président de la République s'appelle Brice Clotaire Oligui Nguema. On prend acte de ça, on n'a pas à dire si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord. Non, nous prenons juste acte de cette information donnée et de la situation qui va en découler. Maintenant, est-ce qu'il faut tourner la page par rapport à ça? Je ne vois pas la raison. Maintenant, notre position politique ne change pas. Nous allons nous mettre en face de ce pouvoir. Donc, ce pouvoir qui va s'installer, nous sommes convaincus que son offre n'est pas adaptée aux réalités du peuple gabonais aujourd'hui, aux attentes. Et donc, nous allons formuler le moment venu une offre alternative. Donc, nous n'entendons pas être complaisants vis-à-vis de ce pouvoir, nous venons de le dire. Nous ne nous tairons pas s'il y a des dérives. Éventuellement, nous sommes des démocrates, s'il y a des choses qui sont bien faites, on verra, pourquoi pas. On appréciera le moment venu et nous pourrons dire qu'elles sont bien faites. Mais si elles sont mal faites, nous dirons qu'elles sont également mal faites. Voilà quelle est notre position aujourd'hui en tant que Parti démocratique gabonais. Mais nous n'irons pas à la sauce. Nous n'irons pas chez les bâtisseurs, ni dans un autre regroupement qui aura pour vocation de soutenir le président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema. Non, le PDG ne se retrouvera pas là-bas pour une raison de cohérence, je viens de vous le dire encore. La cohérence, c'est que vous, là où vous êtes, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, devenir l'ami de celui qui vous a chassé de votre maison ou de la maison que vous louiez par la force. Forcément, vous allez devenir son adversaire, le temps de comprendre, voilà. Donc aujourd'hui, les militaires devenus, leurs candidats devenus président de la République, nous ont chassés du pouvoir, ont chassé le PDG. Eh bien, le PDG va leur laisser gérer le pays, puisqu'ils ont prétendu que nous l'avons mal géré. On va laisser gérer le pays aux nouveaux acteurs et nous allons observer et nous allons juger en fonction de leur... Voilà pourquoi nous prenons acte et que nous nous mettons en dehors de leur gestion. Par cohérence et logique républicaine. Il n'y a pas... voilà. Toute attitude contraire, c'est cette attitude qui manque de logique et de cohérence. Je pense que tout le monde peut clairement comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc ce n'est pas une question de, voilà, tourner la page ou pas, non. Ceux qui ont tourné la page, ils le font par émotion. Ce n'est pas encore le moment de tourner la page. On ne dira pas ainsi de M. Jean-Rémy Yaman. Je vais vous dire pourquoi. Qui a déclaré qu'il a été mis en prison par le même régime qui l'a sorti de là. Non, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas la procédure. Il ne connaît pas la procédure. Est-ce que vous avez constaté que le ministère de l'Intérieur a annoncé 2 fois? Il faut connaître la loi électorale, la procédure. Le ministère a annoncé 2 fois. Ce qui est interdit par la loi, on n'a pas le droit d'annoncer une élection 2 fois. Parce que l'annonce de l'élection constitue le point de départ de la computation des délais de recours. Vous avez le 13, première annonce. Hier, c'était quoi? Le 18, deuxième annonce. La computation des délais, elle part de quand? Pour faire les recours. Vous voyez déjà que ça pose problème. Et la loi dit qu'on est définitivement élu qu'après la proclamation par la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur, c'est la proclamation. C'est ce que dit le Code, c'est ce que dit la